Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais débuter avec mes remerciements. Alors, merci à tous d'être abonnés à cette chaîne-là, de faire des likes aussi. Pour vous, c'est pas grand-chose, un petit like sur une vidéo qui vous plaît, mais ça permet à cette chaîne-là puis aux vidéos de se faire voir parce que c'est comme ça que YouTube, en fait, décide quelles vidéos sont projetées, sont mises de l'avant. Donc, c'est sûr que pour vous, ce petit geste-là, peut-être que c'est pas grand-chose, mais pour moi, il compte beaucoup. Donc, merci énormément. Merci aussi à tous ceux qui ont fait preuve de compréhension. Je suis désolée, un petit congé imprévu qui a dû s'allonger. Je vous dis souvent de vous mettre en priorité. Il a fallu que j'applique finalement ce conseil-là à moi-même. Je vais essayer de ne pas le faire trop souvent. Je n'élaborais pas non plus sur les raisons. Ceux et celles qui se fait quand même un certain temps qui sont sur la chaîne ou sur le groupe Facebook savent que j'ai quelques maladies, en fait. Chroniques, donc par conséquent des pathologies qui des fois me permettent pas d'être aussi énergétique. Donc, je préconise naturellement les rendez-vous pris en privé. Je règle ceux-là, mais parfois il manque de l'énergie pour faire la guidance générale sur la chaîne. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est un contenu que j'offre gratuitement avec tout mon cœur. Donc, j'espère ne pas avoir à le faire trop souvent, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ceci étant dit, merci à tous ceux et celles qui ont fait preuve de compréhension dans cette situation-là. Et là, on se retrouve finalement aujourd'hui. Ça me fait réellement plaisir de vous retrouver. Je suis remplie de belles énergies. J'ai pris le temps de prendre soin de moi. Donc là, je suis parée pour vous et aujourd'hui, on va aller voir en fait un sujet, je sais, qui plaît à plusieurs. C'est pas nécessaire, là, on passe pas nécessairement sentimental. C'est un tirage général intemporel. Ça peut être sur plusieurs relations, plusieurs personnes. Vous pouvez faire même les trois choix aujourd'hui pour chacune des personnes à laquelle vous pensez. Et le sujet aujourd'hui, c'est ses pensées, ses sentiments et évolution de la relation avec vous. Donc là, vous allez dire, ouais, mais évolution de la relation, ça pourrait être seulement sentimental, pas que. Donc, je pense que vous l'expliquer, je pense que vous comprenez très bien tous et chacun qu'on parle d'une évolution d'une relation avec cette personne-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je suis allée sortir en fait les cartes de tarot puisque je veux quand même élaborer trois lignes assez distinctes et assez élaborées en fait pour ses pensées, ses sentiments à cette personne-là et finalement l'évolution de la relation. Mais je peux aller sortir les cartes oracle, ça on va le faire au fur et à mesure qu'on arrivera à ce moment-là dans votre tirage général d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage d'énergie générale, donc par conséquent, on prend vraiment ce qui vibre, ce qui parle en vous pour une guidance personnalisée. J'ai des plages ouvertes là, pour les prochaines semaines. Donc, vous pouvez communiquer avec moi à chez virginie.medium, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Aussi, un petit parenthèse très important, j'ai eu vent, en fait, si vous voulez joindre le groupe Facebook, vraiment prendre le lien qui est dans la description des vidéos parce que je ne suis pas la seule, ça a de l'air, c'est quelqu'un qui me l'a appris. Merci beaucoup, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute la vidéo. Merci de m'en avoir fait mention. Donc, il y a des groupes Facebook qui s'appellent Virginie Medium, mais c'est pas moi. Donc, par conséquent, faites attention, prenez vraiment le lien qui est dans la description de cette vidéo. Sinon, si vous ne voulez pas prendre le lien, sur Facebook, vous allez le retrouver en page de couverture de ce groupe Facebook-là. L'image qui est là aussi, la petite image que vous voyez en fait dans mes vidéos ou sur la chaîne. Donc, vraiment prendre le temps de voir que c'est vraiment chez Virginie Medium, tout simplement. OK, donc, je vous présente les trois choix. Aujourd'hui, je suis allée avec des cartes Dixit. On va aussi aller faire les signes astrologiques et les lettres en toute fin de tirage. Et je vais aussi utiliser mon petit oracle maison pour aller voir qu'est-ce que cette personne-là voudrait vous dire aujourd'hui. Hein. Donc, je ne vous présenterai pas les cartes, je vais juste vous présenter choix numéro 1, choix numéro 2 et finalement le choix numéro 3. Allez-y vers une carte qui vous attire plus qu'une autre. Vous pouvez, comme je vous ai dit, faire le choix pour chacune des personnes. Donc, ça pourrait être une personne ici, une autre là, mais faites votre choix en début de tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire ce choix et faire le choix de quelle personne j'aimerais me renseigner aujourd'hui, ça peut être en non-communication ou en communication aussi, c'est assez libre aujourd'hui, mais appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix de
cette carte me parle beaucoup en fait. On a ici un chien quand même, somme toute, distingué, hein. Il y a quand même une montre ici dans son veston. Donc, il me fait penser un petit peu à mon roi de denier. Mon roi de denier qui va se mettre en priorité, qui est très dans l'abondance. Aussi, mon roi de denier qui va être en mesure, qui peut avoir un bon emploi. On a quand même aussi des images de chiens pas à l'endos, mais derrière le chien. Puis on voit quand même que ils ont toutes des professions, sont toutes bien habillés. On a aussi ici une canne quand même dorée. Donc, je m'attends à quelqu'un de prospère. Donc, sûrement, vous pensez à quelqu'un, soit qui est un entrepreneur, soit quelqu'un également qui vit dans l'abondance. Ça pourrait être ça aussi également. On va déposer votre carte ici. Et on va aller voir avec, là j'ai les 3 tarots, donc on va commencer avec le tarot. On va aller voir la première ligne qui sont ses pensées à cette personne-là. Donc, pour débuter, on a un as de bâton, un 6 de coupe. On a la carte arcane majeure du fou. On a le 10 de denier. Là, j'en ai plus que... Oh, il y en a certaines qui ont sorti plus. Donc, 10 de denier et finalement le 7 de bâton et le 6 de denier. OK. Donc, on commence tout de suite avec ses pensées. Bien, on voit tout de suite une très grande attirance de cette personne-là. C'est soit de l'attirance au niveau physique qu'on va pouvoir développer un peu avec ses sentiments et tout, mais ça pourrait être aussi de l'énergie créative chez cette personne avec l'as de denier. Donc, on parle quand même de réussite, de succès. On débute tout de suite avec ce type de carte-là. Surtout qu'ici, en fait, on voyait quand même un chien, comme je vous disais, assez distingué. Donc, par conséquent, qui était en réussite. Donc, on débute déjà la ligne de cette personne-là. Ses pensées sont quoi? Ben, c'est comme si cette personne-là était déjà en réussite. C'est quelqu'un qui réussit bien dans la vie. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous pensez à quelqu'un qui est dans les troubles financiers présentement, peut-être moins un tirage, en fait, qui va vous parler. On a par la suite le 6 de coupe. Donc, ceux et celles qui suivent quand même depuis un certain temps sur la chaîne savent que 6 de coupe peut signifier un lien d'âme, d'où la nostalgie. Mais ça peut être aussi, moi, je m'entends, la nostalgie, on peut me parler d'une amitié à très long terme ou on pourrait me parler d'un lien familial. OK? Donc, c'est quelqu'un qui réussit ses pensées présentement dans l'espace de réussite. C'est quelqu'un quand même de nostalgique présentement. Il peut repenser à vous, mais plutôt de façon nostalgique. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ aussi. Donc, est axé, malgré la nostalgie, va être axé présentement à diriger ses pensées vers son nouveau départ qu'il entreprend et qu'il pense aussi très concluant, très de réussite, de succès. Hein. On a ici le 10 de denier. 10 de denier, c'est quoi? C'est encore une réussite, un succès. Par contre, on me dit que malgré toutes ces belles cartes-là ici, parce que là, c'est très, très beau pour cette personne-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même le 7 de bâton. Donc, on est un petit peu en conflit, mais c'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Et finalement, le 6 de denier va nous parler de générosité, de vouloir donner au suivant. Les pensées de cette personne-là à l'instant où on les interroge, en fait. On a quelqu'un qui est dans la réussite, qui est dans ses pensées, comment je vais faire élaborer son plan, faire preuve de créativité pour pouvoir réussir. Oui, il fait preuve de nostalgie, je pense que c'est vis-à-vis vous. Un petit peu plus de nostalgie lorsqu'il pense à vous, peut se remémorer les bons moments, mais tout de suite va vouloir retourner dans son nouveau départ. Son nouveau départ qu'il veut très, je m'en dire en anglais, mais là, excusez-moi, très dans le succès. Donc, se concentre plutôt au succès que son nouveau départ va lui apporter. Il lui manque certaines choses, des fois, il va rentrer en conflit. Pourquoi? Bien parce qu'ici, on a quand même de la nostalgie quand il pense à vous, mais là, tout de suite, non, je ne veux pas. Fait qu'il se bat, cette personne-là, en fait, donc un homme ou une femme, se bat entre je me concentre sur mon nouveau départ, mais en même temps, je suis relayée en fait en pensant à mon passé. C'est quelqu'un quand même qui, lorsqu'il pense à vous, pourquoi il est en conflit? C'est parce que c'est quelqu'un qui aimerait vous redonner. Quelqu'un qui aimerait être dans le don de lui-même. Donc, autrement dit, vous redonner ce que vous lui avez donné ou vous lui avez offert. Donc, on va aller voir les sentiments de cette personne-là. Donc, on a le 3 de coupe. On a le 7 de bâton qui revient encore une fois. On a la mort, mais à l'envers. On a le 2 de denier. Et finalement, nous avons la grande prêtresse. OK. Les sentiments de cette personne-là à votre égard présentement. 3 de coupe, célébration et réjouissance.
Mais 7 de bâton, donc conflit qu'on va être en mesure de surmonter. On n'a pas envie de changer, mais on le sait qu'on doit équilibrer quelque chose. Puis on me répond ici qu'en fait, vous le savez déjà où en sont les sentiments de cette personne-là vis-à-vis vous. Donc, on a quand même le 3 de coupe. Cette personne-là, présentement, c'est qu'est-ce qu'elle vit comme sentiment? Ben, elle veut être dans les célébrations et dans les réjouissances. Donc, ça suffit l'apitoiement sur soi-même. Moi, je me tourne vers ça, mais ça me cause des... Autant qu'elle éprouve des bons sentiments pour vous, autant que cette personne-là rentre en conflit. Donc, voyez-vous, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans un temps de sa vie, un espace de sa vie, en fait, où il balance beaucoup entre ce qu'il vit à l'intérieur et ce qu'il voudrait vivre. C'est quelqu'un qui veut être axé vers le futur. Présentement, ce que je vois là en pensée et j'ai hâte d'aller voir où on s'en va avec cette relation-là. Mais si je me fie aux pensées de cette personne-là et aux sentiments de cette personne-là, c'est quelqu'un qui aimerait, si on lui donnait le choix, aimerait être axé vers son avenir et pas trop penser à son passé ou pas trop penser à vous. Je vais le dire comme ça. On va aller voir plus loin avec la relation, l'évolution de la relation. Mais je sens quelqu'un qui se bat vraiment contre lui-même entre le fait, en fait, de vouloir avancer sans penser à vous et pourtant la vie lui ramène toujours des pensées vous concernant. Donc, puis là, on voit la mort. Donc, on ne veut pas nécessairement de transformation pour l'instant au niveau sentimental. De la façon que c'est posé présentement pour mon cœur, ben, ça me convient pour l'instant. C'est comme ça. Je cherche plutôt mon équilibre. Donc, au niveau de ses sentiments, qu'est-ce que cette personne-là recherche? Un sentiment d'équilibre, d'équité, retrouver la balance en fait à l'intérieur de lui-même. Mais on m'indique ici que mes consultants et mes consultantes sont au courant de tout ça avec la grande prêtresse. C'est comme si on me disait, t'inquiète pas Virginie, ils le savent. Ils savent que la personne, autant qu'elle tente d'être dirigée vers son avenir seulement, sans penser trop à son passé, est pris dans deux feux. J'appelle vraiment ça être pris entre deux feux. Cette personne-là se sent pris au piège, en fait. J'ai envie d'être axé vers mon futur, mais mon passé revient toujours dans ma tête, dans mon cœur. J'ai de la difficulté à m'en libérer. OK. On s'en va où avec tout ça? On va aller voir l'évolution de la relation. Donc, OK, bon, on est en non-communication ici, hein, parce qu'on m'indique ici d'entrée de jeu, roi d'épée, donc on parle de non-communication. On me parle de la reine de coupe, donc on peut voir ici que vous soyez un homme ou une femme. N'oubliez pas, c'est des énergies. Aïe, 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 on a toute une finalité. OK, donc, roi d'épée, pour moi, tout de suite, d'entrée de jeu, c'est sûr, on est en non-communication. Roi d'épée, c'est on est fermé à la communication. Mais je le comprends un petit peu, cette personne-là, d'être fermée présentement, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il veut. Donc, elle ou il ne savent même pas ce qu'ils veulent présentement au moment présent de cette guidance. Au moment où vous arrivez sur cette guidance-là, vous faites le choix numéro un. Cette personne-là ne sait pas trop où se diriger présentement, tente d'aller vers l'avant, mais toujours ramené vers l'arrière ou toujours, en fait, il y a des pensées, une odeur, une chanson qui lui fait penser à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous ressemble qui passe à côté dans la rue. Il y a toujours quelque chose qui le ramène à l'ordre pour ouais, mais tu te souviens-tu de cette personne-là? Donc, lorsque je vois, par exemple, cette carte-là, parce qu'on va la retrouver, ben oui, je vois quelqu'un qui tente de montrer belle figure, en fait, aux yeux de tous et chacun qui sont autour de lui ou de elle. Mais pourtant, si on va faire une petite recherche dans son cœur, une petite recherche à l'intérieur de cette personne-là, on va découvrir que c'est quelqu'un quand même, là j'entends torturé. On va mettre un petit bémol, mes poulets, donc on va revoir un petit peu le message. Hein? Est-ce que c'est vraiment de la torture que cette personne-là vit? Ben oui, d'un certain sens, si on pense que cette personne ne vit pas exactement ce qu'elle aimerait vivre, c'est une petite torture intérieure, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de changement présentement. Donc, là, tu te tortures, mais tu n'as pas envie, en fait, d'effectuer les changements pour pouvoir améliorer la situation. Sauf que, évolution de la relation, on retrouve ici l'image d'un couple. Que vous soyez deux hommes, deux femmes, c'est la même chose. On parle d'une énergie de couple, donc yin, yang. On parle vraiment ici du couple en soi. Et on me dit que ce ne sera pas un couple qui va traverser les épreuves seul ou qui va réussir seul, puisque mon œuf de denier est quand même renversé. Mon œuf de denier renversé, en fait, va m'indiquer, habituellement, un œuf de denier à l'endroit, va indiquer une réussite dans laquelle on est capable d'obtenir seul. OK? On n'a pas besoin de personne. On va aller réussir à obtenir notre succès de façon autonome, indépendante. Et là, il est à l'envers.
Donc, ce ne sera pas de façon autonome et indépendante. Et là, on poursuit. Et là, on a 10 de coupe et on a le 10 de denier. Si on parle d'une belle finalité, donc, ben, il va sortir de, cette personne-là va sortir, en fait, de ce tumulte qu'il éprouve à l'intérieur de lui-même, va accepter, j'ai l'impression, la situation éventuellement. On ne me parle pas de temps non plus dans dans ce tirage-là. Je ne serais pas en mesure de vous dire, ah, dans un mois, mes petits poulets, là, tout est réalisé, cette personne-là revient vers vous, tout va bien. Mais je m'attends quand même avec le 10 de coupe et le 10 de denier, qui est vraiment une belle finalité pour vous parce que c'est mes deux plus belles cartes lorsque je parle au niveau relationnel. Et encore une fois, je le répète, relationnel de tout genre, c'est vraiment des belles finalités qu'on retrouve ici. Wow! OK! J'ai envie d'aller vous chercher quelques petites cartes d'énergie. Donc, on va chercher, je sais pas. On va se laisser guider aujourd'hui. Ça fait longtemps, là. J'ai envie de me laisser aller. Donc, on a un chemin. Il reste quand même du chemin à faire. OK. Ben oui, si cette personne-là est présentement dans des énergies où elle se concentre sur le futur sans écouter vraiment ce que son cœur lui dit, ben c'est sûr qu'il reste du chemin à faire. Bon, excusez-moi, je viens d'en échapper une carte qui a carrément fait le tour de mon bureau. Ça ne sera pas long. OK. Et on a quoi comme deuxième carte? Le 7e chakra. Donc, on parle ici du chakra coronal. Et on me parle de l'archange Uriel. OK. On me dit qu'une tempête s'en vient. Ça, je pense que c'est ce que vous savez déjà. Donc, ici, puisque le 7e chakra va nous parler du chakra coronal, donc avec lequel je suis en mesure de canaliser des messages pour vous. Il y a beaucoup de messages d'ailleurs de vos guides spirituels qui devraient être arrivés vers vous prochainement. Tiens, on va chercher aussi celui-ci. Donc, un cheminement, on me parle ici qu'on vous annonce ou on vous prépare à une tempête, en fait. Hein? Donc, c'est comme si on tentait de communiquer avec vous présentement pour vous aviser de quelque chose qui arrive vers vous. On me dit quand même que c'est un coup de chance. Vous allez ranger les armes. Donc, écoutez, la belle finalité que j'avais ici, il faut qu'elle soit éloquente éventuellement dans le tirage aussi. Hein. Pour qui? Bien, pour vous, hein, pour mes consultants et consultantes ici. Et on me parle de quelque chose de beaucoup plus stable. On parle également de fidélité ici avec le chien. Puis tiens, pourquoi pas? 3 tarots, 3 oracles. Moi, j'ai décidé que c'était comme ça que ça se passait aujourd'hui. Il y aura un retour à la discussion ici avec la carte parole. On parle amitié et vous sortez beaucoup, hein? Ah, tu sais, voilà. Un homme qui se sent coupable, une femme qui a fait preuve d'amitié et finalement un choix à faire. Donc, on vous avise, les guides vous avisent en fait qu'il y a une tempête qui s'en vient, quelque chose. Il peut y avoir une discussion houleuse. Pas l'impression que ça va. Je pense que ça va être des changements brusques avec la tempête qui arrive vers vous. Je ne m'attends pas vraiment à des discussions houleuses parce qu'on parle vraiment tout de suite, c'est une chance que cette situation-là arrive. Vous allez être en mesure de ranger les armes. Vers qui la réconciliation arrive? Vers vous pour quelque chose de beaucoup plus fidèle, stable, solide. Par la suite, on passe à la dernière ligne. Bien, on nous parle ici de paroles, de discussion. On nous dit une femme qui a fait preuve d'une très grande amitié et un homme qui s'en sent coupable, en fait, d'avoir fait, peut-être d'avoir blessé cette personne-là, tout simplement. Et finalement, il y aura un choix à faire. On va chercher une petite carte conseil pour vous, mes consultants. Avant d'aller chercher qu'est-ce que cette personne-là vous dirait aujourd'hui. On vous dit qu'il y a une prospérité qui avance vers vous. Ben écoutez, pas mal ce qu'on peut voir aussi d'ailleurs avec le reste du tirage, surtout avec la finalité qu'on avait avec le tarot. Cette personne-là semble mélanger présentement autant dans sa tête que dans son cœur. Hein? Donc, on laisse cette personne-là trouver son équilibre naturellement parce que c'est ce qu'il doit faire ou elle doit faire. Mais la finalité, ce ne sera pas une réussite que vous allez faire tout seul, ça va être une réussite que vous allez pouvoir créer à deux. Donc, qu'importe la nature de votre relation avec cette personne-là, je m'attends à une belle finalité pour vous deux.
Allons voir maintenant qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire. Là, on va aller voir ici. Je reviens vers toi rapidement. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu de temps. Alors, un petit 5 cartes, hein, d'après moi. Parfois, je reste éveillé pour penser à toi. Ben là, surtout si on parle de culpabilité, c'est quelqu'un qui doit tourner en boucle certains événements qui se sont produits avec vous. Et tu me fais sentir tellement vivant ou vivante. Je t'aime. Et je ne suis pas disponible. Voyez-vous à quel point, même dans les cartes de messages que cette personne-là vous envoie, à quel point qu'elle est mélangée. Je reviens vers toi rapidement, parfois je reste réveillée, tu me fais sentir vivant. Je t'aime, mais en même temps, non, non, je ne suis pas disponible. On parle vraiment d'un cheminement ici qui est à faire, là, assez notable en fait. Là. Je vais juste c'est ça qu'on puisse se mettre nos petits charmes. Ben, il est temps que cette personne-là laisse ses 4 cartes en fait gagner plutôt que cette dernière carte de prouver non, non, je ne suis pas disponible pour l'instant. Euh, J'aime mieux me montrer indisponible ou pas. Là et maintenant, il est temps que cette personne-là se réveille et retourne vers vous. Moi, c'est mon humble opinion ici. OK, on va chercher des petits charmes. Je vous rappelle pour les charmes, ce que je me le fais demander, c'est des confirmations de plus. Donc, si tout le tirage vous parle, conservez le tirage. OK. Alors, on commence avec le signe du Capricorne aujourd'hui. Capricorne 2 fois. Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Verseau, Taureau et finalement Vierge. Donc, 2 fois Capricorne, Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Verseau, Taureau et Vierge. Et pour les lettres, nous avons la lettre Z 2 fois, la lettre L, la lettre P et finalement la lettre N. Donc, Z 2 fois, L, P et finalement N. J'espère que c'est ce qui m'a fait votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, que ça vous a bien parlé. Si vous avez aimé, un petit like, un petit pouce, c'est toujours apprécié. Ça permet à cette chaîne-là de se faire entendre par le plus de gens possible et pourquoi pas. Alors, je vous remercie d'avance, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. Cette carte Dixit me parle beaucoup parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais essayer de l'avancer, mais en arrière-plan, on a un couple en fait qui se tend la main au travers les barreaux et là on a un lapin assez militaire en fait. Et j'ai l'impression comme qu'on empêche 2 personnes d'être finalement ensemble. On va aller voir de toute façon un petit peu plus loin, mais c'est comme si vous pensez un à l'autre énormément et qu'il y avait quelque chose en fait qui vous, soit des situations chacun de votre côté qui vous emprisonnent et ne vous permettent pas d'être ensemble, ou on ira voir plus loin, peut-être que ça va nous le dire dans le tarot. Donc je vais vous mettre votre carte ici en évidence, vous puissiez la voir. Et on va commencer avec le premier tarot qui va nous parler de ses pensées à cette personne-là. As d'épée, 9 de coupe à l'envers. Nous avons le monde. Nous avons le valet de denier et finalement le roi d'épée. Avec la finalité, ben, on sent vraiment une coupure de communication ici avec cette personne-là. C'est soit vous qui avez coupé la communication avec cette personne-là ou tout simplement cette personne-là qui a coupé la communication avec vous. Avec l'as d'épée, on parle vraiment de sentir destiné un à l'autre, de se sentir guidé. Je ne suis pas en train de parler de lien d'âme ou quoi que ce soit. Présentement, je suis en train de parler de se sentir, quand on se sent appelé vers quelqu'un, on peut se sentir appelé pour plusieurs raisons. J'ai toujours comme idée de toute façon qu'il n'y a pas personne qui entre dans votre vie sans raison particulière. Toujours une raison. Que ça soit simplement pour l'évolution, que ça soit pour apprendre, tout simplement aussi pour vous donner de la joie. Hein? Ça peut être tout simplement quelqu'un qui rentre dans votre vie pour embellir celle-ci et pourquoi pas. Donc, on sent vraiment ici comme une attirance assez guidée, je vous dirais destinée. 9 de coupe à l'envers, ça me parle beaucoup. Je vous disais que je chantais vraiment 2 personnes qui avaient envie d'être ensemble mais qui ne pouvaient être ensemble. Et avec le 9 de coupe, c'est ce que je ressens aussi.
Puisqu'on me parle habituellement le 9 de coupe à l'endroit, on va me dire réalisation des souhaits de cœur. Et là, il est à l'envers. Donc, c'est comme si vraiment à l'intérieur de nous, notre souhait de cœur, en fait, euh, n'est pas exaucé. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Pourtant, on le sait très bien que l'autre personne est notre monde. Donc, on n'est pas ensemble. Ça va demander du temps, naturellement. Et on me dit, parce que je reste fermée. Donc, les pensées de cette personne-là, il se sent guidé vers vous. On sent que présentement, il n'est pas en train de réaliser ses souhaits. Il le sait. Il sait également que son monde passe par vous. Donc, le sentiment d'être complet, d'être en complétude, ben, ça passe par vous. Il sait très bien qu'il prend du temps pour réfléchir, prend du temps pour agir et que présentement, il préfère rester dans l'ombre. Là, j'ai il, vous pouvez adapter, c'est à une femme que vous pensez, elle décide de rester dans l'ombre, elle décide d'être dans le silence présentement. Je sens vraiment que c'est une décision qui vient de cette personne-là parce que cette personne-là le sait très bien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, je vais finir ma phrase. Cette personne-là le sait très bien que sa réalisation du cœur, son monde passe par vous. Mais je pense qu'il s'est produit quelque chose entre vous deux qui a coupé les ponts. D'accord? Puis cette personne-là, présentement, en fait, ce qu'elle ressent, c'est que je ne sais pas par quel moyen revenir vers toi. Je préfère rester dans l'ombre pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé la meilleure façon de revenir vers toi. Puis ça occupe beaucoup ses pensées présentement, dans le moment présent. Donc, encore une fois, je pense que la première carte qu'on a eue avec Dixit est très éloquente, je vais en dire conséquente, mais plutôt éloquente. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui tente, puis on voit vraiment un bras qui est beaucoup plus sorti, en fait, de la cage. Puis cette personne-là tente de vous atteindre, mais est présentement pris. Pour quelles raisons? Ça pourrait être pour plusieurs raisons. En énergie générale, on se rappelle. Donc, ça pourrait être des conditions familiales, ça pourrait être des conditions de boulot, ça peut être l'éloignement, ça peut être une grosse dispute qui a eu lieu. Puis là, cette personne-là se dit, j'ai laissé passer tellement de temps, parce que ça se peut aussi, après cette dispute-là, là, je ne sais plus comment revenir. Ça peut être aussi une excellente raison. Pas nécessairement une excellente raison, mais ça peut être une raison assez pilier dans cette non-décision-là. Ces sentiments. Donc, on commence avec la roue de fortune. On me parle de l'impératrice. On me parle du 3 de denier, de l'as d'épée, hein, deuxième fois, et du 8 de coupe. OK, quand même assez intéressant. Donc, ici, avec la roue de fortune, on me dit que c'est un sentiment, en fait, qui grandit. Il grandit pour qui? Bien, pour vous. L'impératrice, vous êtes un homme, messieurs, on n'est pas insulté, donc vous pouvez être impératrice également. On me dit aussi avec l'impératrice que c'est quelqu'un qui vous a en haute estime. Donc, cette personne-là, que lorsqu'elle pense à vous, lorsqu'elle écoute son cœur, elle vous met quand même sur un certain pilier, en fait. Avec l'impératrice, ici, on sent également qu'il sent, ou elle sent tout simplement, que vous êtes une personne de cœur. Donc, vous avez les bonnes émotions au bon endroit. Là, je ne sais pas comment le dire autrement. 3 de denier, excellente collaboration. Elle a envie d'être avec vous, elle a envie de coopérer, collaborer. Se sent encore une fois ses émotions guidées, mais pour l'instant, tente de rejeter en fait ce qu'il ou elle ressent. Avec le 8 de coupe, on va me parler vraiment de lâcher prise ici. Donc, c'est comme si cette personne-là, en fait, mettait de côté ce qu'elle ressent dans le but, en fait, de tout simplement aller de l'avant. On va aller voir l'évolution de la relation. Là, je commence à être un petit peu... Mais ça se peut pas. As d'épée et As d'épée. Là, vous êtes dans l'as d'épée, mes amis, dans ce choix-là. On me parle de l'ermite avec le 2. On me parle ici de la reine de bâton, du 3 de denier qui revient. On me parle de la mort, donc on me parle d'une transformation et du 6 de coupe. Je ne suis pas surprise. Donc, évolution de la relation à partir de maintenant. Ben, je pense que ça va devenir plus fort. Je pense que cette personne-là est poussée par la vie. Et là, je tiens à préciser, pour ceux et celles qui suivent la chaîne depuis un certain temps, vous le savez, j'adhère énormément au lien d'âme. Je fais partie d'un lien d'âme, mais là, présentement, quand je vous dis vous sentez pousser, on pousse, il y a toujours, comme je vais répéter, il y a toujours une bonne raison pour laquelle quelqu'un traverse votre vie, que ce soit
Oui, pour certains, ça va être un lien d'âme. Mais pour d'autres, c'est pour les d'autres personnes, je sais que les liens d'âme, c'est pas significatif pour vous. Ça veut rien dire, ça vous parle pas. Mais dans ce cas-là, on va tout simplement se fier à la vie. Moi, je crois que la vie envoie dans la vie d'une personne les personnes qui vont aider à son développement, à son évolution. Ça peut être des leçons qu'on apprend aussi également. Mais la vie, elle a toujours une bonne raison de vous envoyer quelqu'un. Donc, c'est vraiment ici une relation qui a lieu d'être. C'est vraiment, puis si vous êtes en non-communication, comme j'ai vraiment l'impression ces temps-ci, bien, il y a un goût d'inachevé. On sait qu'on va revoir cette personne-là. On le ressent dans le fond de notre âme. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne-là et vous le savez. Donc, on a quand même une période d'introspection, de réflexion avec l'ermite. Ici, on parle de vous, de mon consultant, ma consultante. Et on sait quoi? Ben, vous allez aider à la collaboration, coopération. Est-ce que c'est vous qui retournez vers cette personne-là? Ça vous appartient. Tu sais, souvent, je me fais demander comme question, Virginie, est-ce que je devrais lui écrire à cette personne-là? Est-ce que vous êtes prêt? Puis ça, je vais souvent le répéter. Si vous voulez écrire à quelqu'un, si vous voulez entrer en communication avec quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, j'ai un conseil à vous donner. Soyez prêt à ce que cette personne-là ne vous réponde pas. Puis là, vous allez dire, mon Dieu, quel conseil, Virginie? C'est parce qu'on est toujours déçu à la hauteur de nos attentes. Si vous, là, en envoyant le message, puis là, des fois, on va le faire, on va voir, le message il est lu. Ça, des fois, je ne sais pas si c'est bon de savoir que le message est lu ou pas. Fait qu'on va voir le message est lu, puis des fois, on n'obtiendra même pas de réponse. On se dit, mon Dieu, la personne, elle a lu, puis elle n'a même pas pris le temps de répondre. Moi, je vais être honnête avec vous, je trouve ça assez ordinaire, en fait. Quelqu'un qui, ça manque de classe, je ne sais pas comment le dire autrement, ça manque d'empathie, de courtoisie, de respect aussi, de lire un message et pas prendre le 2 minutes, en fait, que ça pourrait nous prendre pour répondre. Mais c'est quelque chose que je vois souvent. J'ai des gens qui me font des retours par commentaire, j'ai des gens qui me font des retours par courriel. C'est une situation, j'ai des amis autour de moi, j'ai de la famille, c'est une situation qu'on a tous vécue au moins une fois. Je trouve que c'est un problème de société qu'on a de, en fait, même pas prendre la peine de répondre à l'être humain qui nous a écrit. Mais tout ça pour vous dire que si vous décidez de retourner vers quelqu'un, écrire à cette personne-là, si vous le faites dans l'attente qu'il y ait une réponse, puis la réponse, ah là, quand il va me répondre, quand elle va me répondre, il va me dire ça, ou j'espère qu'il va me dire ça, c'est sûr, vous avez une chance sur deux, enfin, on va dire ça comme ça, d'être déçu. Donc, par conséquent, si vous décidez d'écrire à cette personne-là pour soit régler vos comptes, ça peut être ça, c'est pas ce que je vous conseille, mais ça peut aider aussi de se libérer et de pardonner et d'effacer le passé pour aller vers l'avant. Bien, faites-le sans attendre. Moi, là, faites-le. Moi, je le fais pour moi. J'écris à cette personne-là pour moi, pour me sentir bien. Tant mieux, ça me répond. Puis si elle prend même pas la peine de me répondre, ça me donnera des réponses. Donc, si elle considère que je mérite même pas une réponse, ben cette personne-là ne mérite pas que je lui apporte de l'attention. Ça, je sors un petit peu du tyran, je suis désolée, mais ce serait vraiment le conseil que je vous donnerais. OK. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'une transformation. Pourquoi? Parce qu'il est souvent dans la nostalgie lorsqu'il pense à vous. Donc, se sent guidé, est encore en période de réflexion, d'introspection, pense à vous, envie d'une collaboration à vous, sait qu'il doit apporter des changements, donc il y aura des changements à apporter, puisque là on parle d'évolution de la relation. Pourquoi? Par nostalgie. Nostalgie ou par lien d'âme pour ceux et celles à qui ça parle quand même. Donc, on va vraiment avoir une transformation sous peu, mais il reste un petit peu de réflexion à faire chez cette personne-là. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des énergies. En fait, on va chercher. Je me suis gâtée aujourd'hui, je pense, juste toutes mes. Ah, regardez! Quand ça parle tout seul, je vous ai dit, on se sent pris au piège présentement. Bien, on me parle également de se sentir pris au piège comme première carte. Mais il y a une porte qui s'ouvre pour le bonheur personnel et bien, le bonheur personnel et la guérison personnelle. C'est ça. On a une femme qui pense. Et finalement, comme dernière carte, j'en ai eu deux, on va les prendre. Un homme qui tient. Je vais le mettre comme ça.
Un homme qui tient un denier, en fait, et nous avons l'attachement. Je pense que présentement, il y a quelque chose qui empêche avec cette personne-là. On est pris au piège, chacun de notre côté, ou ça peut être tout simplement, puis là, je ne veux pas offusquer personne, ça peut être simplement, on est chacun de notre côté parce qu'il est arrivé une dispute, puis personne ne veut plier. Moi, je reste de mon côté, je plie pas, puis l'autre personne reste de son côté, puis elle plie pas. Mais on me dit de toute façon que vous allez trouver le moyen, donc il y aura des changements effectués, c'est ce qu'on voit. J'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle d'une femme qui pense. Ça peut être vous, consultante, tout simplement. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Il n'y a pas nécessairement de sexe non plus dans les oracles. On a quelqu'un qui pense beaucoup à l'autre. On a quelqu'un qui est en abondance. Mais moi, je pense que si c'est l'autre personne à laquelle vous pensez, cet homme qui est dans l'abondance, il n'y a pas tout. Hein. On voit ici qu'il lui manque quelque chose pour que son monde soit complet et on vous sent très attaché un à l'autre. Donc, même s'il y a non-communication, comme qu'on voyait avec le roi d'épée, même s'il y a non-communication présentement entre vous deux, on parle quand même d'un grand sentiment, je suis désolée, d'attachement entre vous deux. OK. Celui-là, j'allais prendre un deuxième. J'en ai trop sorti aujourd'hui. Je m'ennuyais de mes cartes. OK, on va aller voir avec ce second oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais reprendre mes cartes. Je trouve qu'il y en a trop sorti. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Wow! On a une lettre qui va nous faire plaisir, une lettre qui nous apportera abondance pour une union. Donc, là, si vous pensez à un ami ou à un membre de la famille, c'est pour vous, ça, consultante, consultant, gardez espoir. OK, ben écoutez, les cartes sont superbes. Si vous me dites, ben moi je pensais plus à un ami, fait que là, le mariage, Virginie, juste une réconciliation, une union, une relation. Pour moi, les relations, qu'elles soient à base familiale, amicale ou sentimentale, même professionnelle, c'est une relation en soi, c'est l'union. On décide d'interagir avec quelqu'un. C'est pas tout le monde qui sont mes amis, hein. C'est pas tout le monde qui sont des membres de ma famille non plus. Donc, c'est un choix que je fais avec, je vais prendre exemple, un ami. C'est un choix que je fais avec cet ami-là, en fait, d'être en relation particulière avec cet ami-là. Donc, pour moi, toutes les relations sont valables. Et ça vaut aussi parce que je me suis fait parler, en fait, des liens d'âme et tout. Ça vaut aussi que vous soyez en relation sentimentale et qu'il n'y ait pas de lien d'âme entre vous deux. Ça ne fait pas que votre relation est moindre ou qu'elle n'est pas importante. Chaque relation a un but dans une vie, que vous partagiez un lien spécial ou pas avec cette personne-là. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Quelqu'un qui se sent coupable. Ben, il va peut-être apporter les changements, en fait. Hein? Mais c'est une chance. OK, voyez-vous? Pour la joie, et on va chercher une dernière carte. Après une fatalité. Donc, présentement, ce que vous vivez, en fait, peut-être comme une fatalité. L'autre personne peut le vivre aussi également comme une fatalité. On nous explique quand même que présentement, cette situation-là que vous vivez, aussi désagréable puisse-t-elle être, c'est vraiment une relation, une situation en fait qui a lieu d'être pour avoir du mieux éventuellement. On va aller chercher maintenant une carte conseil avant d'aller voir qu'est-ce que cette personne-là vous dirait. Donc, une carte, merci. On vous dit que ce sera une situation gagnant-gagnante ou gagnant-gagnant ou gagnante-gagnante. Donc, tant mieux. Voyez-vous, il va y avoir des changements. Oui, pour l'instant, c'est peut-être désagréable comme situation que vous vivez, le silence radio, chacun séparé, chacun de leur côté, mais c'est pour le mieux. Ça va vraiment vous apporter quelque chose qui va être beaucoup plus abondant, beaucoup plus dans la réussite comme relation. Donc, c'est ce que je vous souhaite aussi également. Bon, je viens de perdre la moitié de mes cartes. Ça ne sera pas très long. Je vais aller chercher ceux-là qui ont tombé. Je pense que cette personne a beaucoup de choses à vous dire. Et il y en a d'autres ici qui ont tombé. Incroyable. Bon, on va aller vous piger un 5 cartes. Qu'est-ce que cette personne vous dirait aujourd'hui si elle vous voyait? Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Tu me fais sentir tellement vivante, donc vous adaptez naturellement.
Parfois, je reste éveillée pour penser à toi. Mon Dieu, on va-tu faire un copier-coller avec le choix? OK, là, je sais qu'il y a une faute. On m'en a fait mention. Je trouvais aussi un petit peu drôle, mais j'avais fait... donc, je vais la corriger. J'ai pas eu le temps de la corriger. Je sais que traité prend ER à la fin. Je remercie d'ailleurs l'auditeur qui m'en a fait mention. Merci énormément. Je vais la changer sous peu. Donc, j'aurais aimé mieux te traiter. Donc, elle est peut-être là la culpabilité de cette personne-là. Je t'ai repoussé car j'avais peur. Et finalement, une dernière carte. Nous serons ensemble à nouveau. Oui, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Donc, que la relation soit sous plusieurs formes. Vous allez être de nouveau, en fait, réunis. On va aller chercher vos petits charmes de chiffres et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, vous ne retrouvez pas votre signe ou votre ascendant ou le signe, l'ascendant de l'autre personne à laquelle vous pensez, ni les lettres. Ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Fiez-vous à votre intuition. Capricorne, Cancer, Gémeaux, Scorpion, Poisson, Sagittaire, Poisson une deuxième fois, Bélier, Verseau. Là, je vais juste les tasser. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de signes pour ceux-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Gémeaux, une deuxième fois. Cancer, une deuxième fois. Capricorne, une deuxième fois. Vierge, je l'ai-tu Vierge? Non. Vierge et finalement, nous avons Taureau. Donc, on a beaucoup de signes, hein, je vous les répète. Capricorne 2 fois, Cancer 2 fois, Gémeaux 2 fois, Scorpion, le Poisson 2 fois, Sagittaire 1 fois, Bélier 1 fois, Verseau 1 fois, Vierge 1 fois et Taureau. Et finalement, pour les lettres, nous avons la lettre M, la lettre W, la lettre T, la lettre X, la lettre G, la lettre U et la lettre O. Donc, M, W, T, X, G et U et finalement la lettre O. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que vous avez passé également un excellent moment en ma compagnie. Si ça vous a plu, un petit pouce va aider énormément. Je vous remercie d'avance pour ceux et celles qui le feront. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit, carte quand même qui m'évoque la possibilité de plusieurs possibilités, plusieurs choix. On a plusieurs environnements en fait qui sont différents, placés sur des îles flottantes. Donc on a ici une tour de Pise. Je vais essayer de l'approcher pour que vous puissiez mieux voir. Donc on a ici une tour de Pise, ici une pyramide, ici un volcan. Nous avons comme plusieurs options qui se profilent à vous. Est-ce cette personne qui est présentement dans les hésitations, les doutes, ne sait pas trop quoi faire? C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin dans votre tirage. On va commencer avec le tarot. Par la suite, aujourd'hui, j'ai quand même sorti 3, 4, 5 oracles. Donc, on a quand même, je me suis gâtée. J'espère vous gâter aussi de fait même, mais je me suis sorti beaucoup de cartes aujourd'hui. On va commencer avec les pensées de cette personne-là. Justice. 4 de bâton. Quelqu'un de très équilibré tout de suite. Hein? Donc, justice, et on parle d'équilibre, de trouver en fait son juste milieu. Et ici, avec le 4 de bâton, on parle de stabilité. Donc, on sent vraiment quelqu'un de posé. Donc là, les doutes, les hésitations, je voyais avec la carte d'Exit, on va voir. On me parle du 8 de bâton. On me parle du diable. Et du 2 de bâton. OK. Donc, avec la justice, on me parle vraiment d'un sentiment d'équilibre, d'équité, se poser, se stabiliser. Est-ce qu'on pourrait me parler du point de vue légal? Oui, mais j'ai vraiment l'impression que les pensées de cette personne-là sont très stables. C'est pas quelqu'un qui s'emporte. C'est pas quelqu'un, en fait, qui est impulsif non plus. Je le sens pas de cette façon-là. Je sens quelqu'un vraiment de posé. Présentement, du moins. On a le 4 de bâton qui me parle de stabilité. Le mot qui équivaut le 4 de bâton, c'est stabilité. Donc, justice, stabilité, quelqu'un de très posé. On a le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui aimerait ou qui présentement entre en communication avec vous. Donc, quelqu'un de très stable, quelqu'un
qui aimerait ou qui est déjà en communication avec vous. Avec le 8 de bâton, on parle de communication. Quelqu'un qui pense à communiquer avec vous, quelqu'un qui pense à vous écrire, à vous parler de vive voix, sûrement vous rencontrer éventuellement, mais c'est plutôt, j'entends plutôt communication. Donc vraiment, on va y aller à l'écrit ou au verbal, tout simplement. Donc un appel téléphonique, ça peut être ça aussi également. Le diable, ça en est pratiquement obsessif, là. Cette personne-là vous écrit, puis il va vous écrire peut-être, ou elle vous écrit plus qu'à l'habitude. Ou elle va vous écrire plus qu'à l'habitude. Bon, parce que là, on est vraiment dans les pensées. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui les a mis en exécution, ces pensées, ou plutôt c'est quelqu'un qui présentement pense à mettre en exécution ces pensées-là. Mais on parle d'un choix à faire. Donc, cette personne-là réfléchit et tente, en fait, vous pense beaucoup à vous écrire, à vous appeler, à vous parler. Et je pense qu'il était présentement en décision. Donc, si tu revenais à la communication, pour certaines d'entre vous, je sens que oui pourtant. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, on est vraiment à la prise de décision. C'est peut-être ça ici, les plusieurs possibilités. Je sens plutôt que cette personne peut-être est en prise de décision présentement. Donc, c'est sûr, je serais plus portée à penser que vous êtes en non-communication. Et là, cette personne-là doit prendre la décision de revenir à la communication avec vous. Mais j'ai l'intuition qu'il y en a pour certaines d'entre vous que vous allez me dire, oui, mais il m'écrit ou elle m'écrit déjà. En tout cas, on va aller voir les sentiments de cette personne-là. On parle de beaucoup de nostalgie tout de suite d'entrée de jeu avec le 6 de coupe, 6 de denier. Donc, on parle vraiment... Aïe, aïe, aïe. OK, attends une minute. 6 de denier, on va continuer. On parle de générosité, avoir envie de vous redonner. 7 d'épée, trahison. 10 d'épée, mettre fin à quelque... Aïe, on a beaucoup de cartes en 2 minutes. J'ai pris vraiment tout ce qui sortait. Hein. 10 d'épée, plutôt on met fin à quelque chose de douloureux. On me dit que ça demande du temps. On me parle la fin ici. 3 d'épée, mais à l'envers. Donc, on n'est plus dans les blessures de cœur, mais on est en réflexion. Compliqué un petit peu ce choix-là. Là. Mais on va le prendre une carte à la fois et on va décortiquer tout ça. Alors, 6 de coupe, on peut me parler certes de lien. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, un lien particulier. On parle de ça d'entrée de jeu ici. Mais pour d'autres, on parle de nostalgie. Si on parle d'un lien amical, c'est un lien amical de plusieurs années. On parle d'un lien où ça peut être un lien familial aussi également avec le 6 de coupe. Avec le 6 de denier, cette personne-là a l'envie de vous redonner. Elle a envie d'être généreuse avec vous. Pourquoi? Je sens qu'il y a de la trahison dans cette histoire-là. Donc, soit que c'est cette personne-là qui vous a trahi ou vous avez enduré beaucoup de trahison. Puis là, cette personne-là tente de réparer ce qui a été brisé, peut-être même par d'autres. Ça peut être par cette personne-là, certes, mais ça pourrait être par d'autres personnes. C'est quelqu'un qui sait très bien aussi que vous en avez beaucoup enduré, que vous avez eu beaucoup de douleurs, de blessures dans votre vie. Donc, quelqu'un qui a envie, par sa nostalgie et par son esprit de générosité, d'être généreuse avec vous parce qu'elle sait soit qu'elle vous a trahi puis elle essaye de réparer les choses ou soit que vous avez été trahi par d'autres. J'ai vraiment deux options là, qui se présentent ici. On me dit que ça demande du temps. Donc, écoutez, là, ça se confirme, je pense que la décision, en fait, qui est à prendre, ben, peut-être qu'elle n'a pas été prise. Elle sait qu'on n'est plus dans les blessures de cœur, donc soit de votre côté, cette personne-là n'est plus blessée présentement. Donc, ça fait quand même un certain temps. La tempérance parle de temps, mais là, j'ai l'impression que ça me parle d'un certain temps. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est plus dans les blessures de cœur. Ici, on a le 4 d'épée. On est plutôt, on me dit, on n'est plus blessé au niveau du cœur, donc on n'est plus dans le gros deuil, dans la grosse tristesse. Par contre, avec le 4 d'épée, nous sommes toujours dans la réflexion. Donc, au niveau de ses sentiments, cette personne a envie de vous redonner. Présentement, on est en attente. On n'est plus dans la grosse peine. Donc, son cœur a été blessé. Pour que cette carte-là sorte, son cœur a été blessé. Mais je pense que ça date d'un certain temps. Il y a une certaine notion de temps qui a passé. Ce qui fait en sorte que cette personne-là n'est plus dans la tristesse. Elle est plutôt dans la réflexion. Donc, la poussière a retombé. Tu sais, c'est comme ça que je le sens pour ce choix numéro 2-là. Il s'est passé des choses, surtout si on parle de trahison. Il s'est passé beaucoup de choses. Cette personne-là et vous avez été blessés dans l'exercice. Puis là, présentement, la poussière a retombé. Puis là, c'est moins à vif comme blessure. C'est vraiment comme ça que je le sens pour le choix numéro 3. On va aller voir l'évolution de la relation. Donc, on me dit qu'on reçoit beaucoup de signes ici avec le magicien. On me parle de la roue de fortune.
mais quand même, on parle plus vraiment d'attente. Quand je vous disais, je sens que cette personne-là est peut-être déjà un retour de communication, puis je vous dis avec le deuxième, ben pourtant, je sens que ben, le temps a passé, donc on sera en non-communication, des choix à faire, des réflexions à faire. Ben moi, je pense que c'est parce que ici, avec le valet de denier, habituellement, on me parlerait d'attente. Là, il est à l'envers, c'est comme si non. Puis vous le savez que ça prendra plus vraiment de temps. C'est comme si vous le sentez que cette personne-là va revenir à la communication sous peu. On a ici, vous recevez beaucoup de signes un et l'autre de l'autre. Donc, moi, je ne pense pas que c'est à sens unique. Vous recevez des signes que cette personne-là vit. Hein? Je vais te dire comme ça. Quand la vie décide de nous envoyer des signes, des fois, fait juste nous rappeler, hey, cette personne-là est encore en vie. Oui, on le sait, on le sait, on le sait. Lâche prise, mais cette personne-là est toujours en vie. Donc, pour plusieurs, vous l'avez vécu. Avec le magicien, c'est ce que ça nous indique. Ça nous indique quand même qu'on pense beaucoup à l'autre, qu'on a beaucoup de signes qui nous arrivent de l'univers pour l'autre. On me dit que la roue tourne en votre faveur. Donc, moi, j'ai l'impression que ça tourne en votre faveur, mais pour les deux. Mais là, on sent ici l'énergie d'une reine d'épée. Donc, c'est soit vous, soit l'autre personne qui... Mais surtout, c'est la personne, si c'est vous qui vous êtes fait trahir, moi, j'ai l'impression que la reine d'épée, ça va être vous. Donc, oui, ça tourne en votre faveur. Oui, on reçoit beaucoup de signes, mais on est un petit peu sur les freins. Et avec raison. Hein? Donc, on s'est fait trahir. Je vois ici quand même un 10 d'épée. On a été blessé. On a été écorché dans cet exercice-là, dans cette relation-là, tout simplement. Donc, présentement, on se sent un petit peu sur les freins. Je crois que c'est tout à fait normal. On a ici le valet de denier à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une résolution qui s'en vient sous peu. Et on me dit ici, avec la grande prêtresse, que vous vous en doutez déjà. Vous le sentez, vous le pressentez. Quelque chose, en fait, qui vous dit, ça s'en vient. OK. On va aller chercher des cartes oracle de l'oracle énergie. Et on a ici victoire. Ben là, écoutez, hein, je pense que ça part tout seul. Victoire, action. Là, j'ai vraiment l'impression ici que si vous êtes en non-communication, regardez d'autres possibilités. Et je vais aller chercher la carte. Puis la coquine. Des fois, je suis capable de les voir d'avance. Mais là, celle-là, je ne l'ai pas vue. Et la guérison, ben parfait. OK, donc on a une victoire, on a de la victoire dans l'action. Donc oui, il y aura mouvement, oui, il y aura une action vers l'avant, donc tout simplement. Sûrement que ça n'arrivera pas de la façon qu'on l'a cru ou qu'on se l'est imaginé, avec les possibilités adjacentes, puis plusieurs possibilités de la carte de Dixit que j'avais vu au tout début. C'est ce que je m'attends. Je m'attends que ça va arriver d'une façon qu'on ne peut pas s'attendre. On sent qu'il revient, on sent qu'elle revient, mais ça arrive d'une façon qui sera là pour nous surprendre. Mais on va être capable de guérir, en fait, cette relation-là. C'est ça qu'il faut retenir, en fait, dans tout ça. C'est que oui, il s'est passé beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a une envie de votre part et de la part de cette personne-là. Et encore une fois, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial, de réparer les pots cassés. Et juste pour cette raison-là, ça mérite des fois qu'on s'y attarde et qu'on garde l'esprit ouvert. On va aller chercher maintenant des cartes oracle. On me parle ici d'ancrage. Après une trahison. OK. Ça ressort une deuxième fois hein, dans vos cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On me parle de spiritualité et vers le bonheur. OK. Est-ce que ça veut dire automatiquement que nous sommes en lien d'âme si la spiritualité est sortie? Pas nécessairement. Je m'attends aussi à une belle évolution, ce qui va vous permettre, en fait, de vous réconcilier avec cette personne-là. Mais il y a eu vraiment une grosse trahison dans le choix numéro 3. Là. Dans les deux autres choix, sans vous bande la mèche. Dans les deux autres choix, il n'y avait pas une ombre en fait de trahison. Oui, c'est sûr qu'il se passe de quoi lorsque des fois on est en communication avec quelqu'un ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas l'ombre d'une trahison. Et là, oui, il y en a quand même une grosse ombre au niveau de la trahison. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais on reste dans l'énergie générale, donc c'est dur d'être précise. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé exactement comme trahison dans ce choix-là, mais ça a été une trahison qui vous a marqué. Ça vous a marqué vous, parce que vous l'avez subi. Ça a marqué l'autre personne d'avoir su trahir en fait quelqu'un. J'entends quelqu'un dans votre trompe, donc quelqu'un de votre genre. Vous ne méritiez pas ça, puis cette personne-là est au courant. Vous ne méritiez pas ça, puis cette personne-là s'en veut aujourd'hui de vous avoir fait vivre cette trahison-là.
On me dit par contre que ça l'apportera, cette situation-là fera grandir cette personne-là et vous fera grandir vous également. Vers quoi? Ben, vers le soleil. Donc, on me parle vraiment ici d'une belle, une situation pour le mieux. Dur à comprendre, dur à accepter lorsque ça nous arrive, mais c'est vraiment pour quelque chose qui va aller vers un plus grand bonheur. On va chercher maintenant l'oracle des miroirs. Quelque chose de fécond. Oui, c'est encore ce que je crois. Donc, on vient confirmer ce que je pense. C'est de la meilleure situation présentement. De toute façon, c'est quelque chose qui touche à sa fin prochainement. Je vous dirais même calculer quelques semaines, pas quelques mois. Là. Je n'irai pas jusqu'à quelques jours, mais pour certains d'entre vous, ça risque d'être le cas. Il y a quelque chose de fécond. Pourquoi? Mais pour un changement, puis changement vers le positif. Moi, la roue là, que je vois dans la carte changement, pour moi, c'est tout le temps un changement vers le positif. Et on me dit que vous le savez, que ça s'en vient. Hein? Verdict, c'est quelque chose qui tombe, quelque chose qui arrive, quelque chose qui se décide. Vous le savez très bien que ça arrive vers vous. On va aller vous chercher une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a ici? De garder votre vision. Donc, autrement dit, moi, là, la façon que je la lis, cette carte-là aujourd'hui, on vous le dit, vous le savez, tu le sens, tu le pressens, tu as l'intuition, qu'importe le mot que vous allez utiliser. Ce que vous ressentez à l'intérieur vis-à-vis de cette personne-là, fiez-vous à votre intuition. Restez, comment dire, solidaire avec votre intuition, mais je pense que ça se dit très mal. Restez la tête froide. On tente de ne pas s'emporter, on tente de prendre. Prenez 3 belles respirations. Vous avez besoin de 24 heures. Des fois, la personne revient au contact, puis là, on est porté à lui répondre tout de suite. On peut attendre quelques heures. Hein? Il n'y a rien qui presse. On peut être occupé, il peut arriver plein de choses qui font en sorte qu'on ne peut pas répondre à une personne sur le champ. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'aller ressentir ce que vous sentez à l'intérieur. Est-ce que vous avez envie de ce retour-là présentement? Est-ce que vous aviez envie de ça? Parce que je vois quand même une grosse trahison que vous avez subie. Là. Donc là, c'est important d'aller vous respecter d'autant plus, ici, consultant, consultante. On va aller chercher qu'est-ce que cette personne vous dirait aujourd'hui. On va chercher un 5 cartes. Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Je ne pouvais te laisser te rapprocher de moi. Donc, cette personne-là gardait quand même toujours une certaine distance avec vous. Donc, vous ne incluez pas vraiment dans tout ce qui se passait dans son intérieur. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne ou le bon pour toi. OK? Donc, cette personne-là, en tout cas, au moins, cette personne-là a une réalisation du mal qu'elle vous a fait. Je dis au moins, mais moi, je pense déjà que c'est une évolution en soi lorsqu'on est en mesure de réaliser le mal qu'on a fait autour de soi. Puis je pense que ça fait aussi preuve de maturité. Puis ça, il n'y a pas d'âge pour la maturité, je l'ai souvent dit. Moi, je vais toujours respecter quelqu'un qui a de reconnaître ses erreurs. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui les reconnaît. Donc, il vaut peut-être, ou elle vaut peut-être la peine de vous attarder, d'avoir cette conversation-là, si elle le demande. Tu me parles au travers de la musique, donc c'est quelqu'un qui ressent, on a vraiment beaucoup de, on avait ici le magicien qui nous parlait des signes qu'il recevait, mais lui, cette personne-là, lui ou elle, naturellement, ben ça doit être par la musique qu'il les reçoit. Je t'aime inconditionnellement. Écoutez, hein, donc, ben oui, puis je pense que ça va être cet amour-là, en fait, qui va pousser cette personne-là à revenir vers vous. Sur ce, on va aller chercher les petits charmes aujourd'hui. Excusez-moi, mais j'aime ça, ces longs tirages-là, quand que je me sens en pleine énergie. J'aime bien offrir de grands tirages de cette façon-là. Je trouve que ça fait très complet. Alors, on va chercher les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous prenez simplement le tirage. Si le tirage vous a parlé, mais vous ne retrouverez pas vos lettres, vos signes, vos ascendants, c'est pas grave. Le tirage vous a parlé, il est pour vous. OK? C'est une confirmation de plus. Là, j'ai beaucoup de signes astrologiques, donc on y va tout de suite. Lion, Gémeaux, Scorpion, Taureau, Bélier, Cancer, Gémeaux. Je l'ai déjà, lui. Gémeaux 2 fois. OK. Scorpion 2 fois. Nous avons Capricorne,
Poisson et Vierge. Donc, je vous répète les signes pour aujourd'hui. Lion une fois, Gémeaux 2 fois, Scorpion 2 fois, Taureau, Bélier, Cancer, Capricorne, Poisson et Vierge. Et pour les lettres, nous avons la lettre P, la lettre C, la lettre Z, la lettre R, X, U, T, J, Y et finalement I. Beaucoup de lettres, aucune se répète. Je trouve ça bien. Donc, on répète les lettres, le P, le C, le Z, le R, le X, le U, le T, le J, le Y et le I. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si ça vous a plu, un petit pouce, ça ferait toujours plaisir et je vous en remercie d'avance pour ceux qui le feront. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.